Les chefs de la défense de deux des plus grandes économies du monde se sont rencontrés en personne pour la première fois depuis des années. Au cours des discussions, leurs échanges se sont rapidement envenimés au sujet de Taïwan. Succès et revers. Le Parti communiste chinois a connu les deux alors qu'il poursuit ses objectifs dans la région Indo-Pacifique. Que prévoit Pékin pour l'avenir? Un expert analyse la situation. Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux montre une famille ouïghour qui sourit et danse. Mais certains révèlent que la vidéo est plus complexe qu'il n'y paraît. Bienvenue dans Regard sur la Chine. Lors de la première rencontre en face à face entre les chefs militaires américains et chinois, une chose ressort, les oppositions au sujet de Taïwan. Voici comment Pékin a réagi après que l'Amérique a exprimé son soutien à l'île. Les États-Unis et leurs alliés ont échangé des propos forts avec la Chine lors d'une réunion sur la sécurité à Singapour samedi. Si la guerre en Ukraine a dominé les débats du dialogue de Shangri-La, Taïwan a également constitué un point de friction. Le chef de la défense américaine, Lloyd Austin, a déclaré que Washington continuerait à soutenir Taïwan. Dans le cadre de notre politique d'une seule Chine, nous continuerons à remplir nos engagements en vertu de la loi sur les relations avec Taïwan, ce qui inclut d'aider Taïwan à maintenir une capacité d'autodéfense suffisante. Et cela signifie maintenir notre propre capacité à résister à tout recours à la force ou à d'autres formes de coercition, qui mettraient en péril la sécurité ou le système social ou économique du peuple de Taïwan. La Chine revendique l'autonomie de Taïwan et a juré de la prendre par la force si nécessaire. Un officier supérieur de l'armée chinoise a déclaré aux journalistes que le discours d'Austin avait un caractère conflictuel. Il a exprimé son fort mécontentement et sa ferme opposition à ce qu'il a appelé les nombreuses accusations infondées contre la Chine. Le ministre de la Défense du Japon, Nobuo Kishi, l'un des plus proches alliés de Washington en Asie, a également déclaré lors de la réunion que le partenariat militaire entre la Chine et la Russie était inquiétant. Au cours des derniers mois, la Chine et les États-Unis se sont affrontés sur des sujets aussi divers que Taïwan, les droits de l'homme ou l'activité militaire de la Chine en mer de Chine méridionale. Un jour après le discours de Lloyd Austin, le ministre chinois de la Défense a confirmé sa position sur Taïwan. Si quelqu'un ose séparer Taïwan de la Chine, nous n'hésiterons pas à nous battre. Nous nous battrons à tout prix. Et nous nous battrons jusqu'au bout. C'est le seul choix possible pour la Chine. Alors qu'Austin a souligné la nécessité de partenariats multilatéraux avec les nations de la région Indo-Pacifique, Wei a suggéré qu'il s'agissait d'une tentative de mettre la Chine au pied du mur. Il s'est également plaint à Austin de la dernière vente d'armes de Washington à Taïwan. Un jour avant le sommet sur la sécurité, les États-Unis ont approuvé une vente de plus de 100 millions de dollars. Le département d'État a déclaré que l'accord visait à aider à maintenir les navires de guerre de Taïwan et à améliorer sa capacité à faire face aux menaces actuelles et futures. La Chine déclare qu'elle s'oppose fermement à cet accord et le condamne. Les démonstrations de force de la Chine et de la Russie suscitent des inquiétudes en matière de sécurité en Asie de l'Est et le Japon en ressent les effets. Néanmoins, à l'heure actuelle, non seulement le Japon est entouré d'acteurs qui à la fois possèdent ou développent des armes nucléaires et ignorent les règles, mais en plus, d'année en année, ils deviennent plus ouverts dans leur mépris de ces règles. En mai dernier, le jour même où Joe Biden a rencontré les dirigeants du Japon, de l'Inde et de l'Australie, des bombardiers stratégiques chinois et russes ont survolé la mer du Japon. Le ministre japonais de la Défense a déclaré avoir appelé Pékin à faire preuve de retenue dans les mers de Chine orientale et méridionale. Il a également fait part à son homologue chinois de ses préoccupations concernant les exercices militaires. Le ministère de la Défense a déclaré que Tokyo considérait ces exercices comme une démonstration de force contre le Japon. Il est possible que les liens sino-russes s'approfondissent encore, et il ne fait aucun doute que de nombreux pays sont de plus en plus préoccupés par les activités militaires conjointes menées par la Chine et la Russie, deux grandes puissances militaires. Le Japon a également confirmé sa position sur Taïwan. Kishi a déclaré que la paix et la stabilité de part et d'autre du détroit de Taïwan étaient essentielles tant pour le Japon que pour la communauté internationale. Un analyste indépendant de la sécurité internationale partage son point de vue sur ce qui pourrait se passer si Pékin envahissait Taïwan. Richard Bitzinger dit qu'il pense que le Japon pourrait intervenir pour aider l'île. Les Japonais pourraient simplement considérer un Taïwan pro-chinois, c'est-à-dire un Taïwan occupé et contrôlé par le continent, comme une nouvelle menace réelle sur leur flanc sud. Ils pourraient donc vouloir être beaucoup plus directs et francs,
dans leur collaboration avec les Taïwanais pour les défendre, tout en sachant que les États-Unis seraient évidemment impliqués eux aussi. Certaines des îles japonaises ne sont qu'à quelques centaines de kilomètres de Taïwan. Face à l'agressivité croissante de Pékin envers Taïwan et en mer de Chine méridionale, Bitzinger affirme que le Japon souhaite augmenter considérablement ses dépenses de défense. Cela pourrait signifier une augmentation du pourcentage actuel de la production du pays, qui passerait à 2%. Il s'agirait d'un bond important car le Japon a le troisième PIB le plus élevé au monde. L'analyste indépendant en sécurité internationale Richard Bitzinger nous en dit plus sur la région Indo-Pacifique. Selon lui, la région Indo-Pacifique semble revenir sur le devant de la scène alors que les ministres de la Défense se réunissent à Singapour. Bien sûr, tous les regards sont tournés vers l'Ukraine. L'Indo-Pacifique reste probablement la région où se joue l'avenir des superpuissances. De grands enjeux sont en place et vont probablement continuer à exister. Le président Biden s'est rendu à Tokyo pour le sommet du Quad, aux côtés des premiers ministres indiens et australiens. Du côté chinois, Pékin a signé un accord de sécurité avec les îles Salomon le mois dernier. Cet accord pourrait renforcer la présence militaire de Pékin dans la région. Dans le même temps, le ministre chinois des Affaires étrangères a récemment rendu visite à 10 nations insulaires du Pacifique, les encourageant à adhérer à un accord similaire sur la sécurité et l'économie. Mais cet accord n'a pas abouti. Puisqu'à bien des égards, les puissances de l'arrière-cour de la Chine sont de plus en plus où elles veulent être. Je veux dire, ils ne vont pas simplement s'en aller, ils vont laver leurs blessures et revenir à nouveau. Pour l'instant, les nations de l'Indo-Pacifique surveillent de près la prochaine action de Pékin. Au début du mois, une vidéo est apparue sur les réseaux sociaux semblant montrer une famille heureuse du Xinjiang. Ladies and gentlemen, the party is heating up in this ordinary Kazakh house. Woo! Bien que les personnes âgées et les enfants aient été vus souriant et dansant une danse traditionnelle kazakh, quelque chose semble éteint dans l'atmosphère. À environ 53 secondes de la vidéo, on aperçoit ce qui ressemble à des policiers debout devant la fenêtre, surveillant de près ce qui se passe dans la maison. Selon Radio Free Asia, la vidéo a été initialement postée sur YouTube par Jerry Good, une célébrité étrangère de l'Internet vivant en Chine. Il s'est rendu au Xinjiang, soi-disant pour apporter la preuve que le Parti communiste chinois ne commet pas de génocide contre la minorité ethnique ouïghour. Le président de l'association ouïghour du Japon a déclaré à Radio Free Asia que dans le Xinjiang actuel, étroitement contrôlé, il est impossible pour un étranger d'entrer, de sortir et de filmer librement. Il dit que Jerry Good est un étranger manipulé par Pékin. La vidéo a ensuite été retirée de YouTube. Si la soi-disant preuve a effectivement été mise en scène par le régime chinois, ce ne serait pas la première. L'année dernière, la Chine a fait la promotion d'une série de vidéos dans lesquelles des Ouïghours niaient que Pékin commettait des violations des droits de l'homme. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.